Le taillage à l'outil pignon est le seul procédé qui permette le taillage par génération de dentures intérieures. Ici, un outil à 26 dents, module 1, angle de pression 20 degrés. La roue taillée, 39 dents. Ce procédé permet aussi le taillage après d'un épaulement, ce qui n'est pas possible avec une fraise mère ou une fraise module. On voit ici le taillage d'un pignon de 15 dents avec le même outil pignon. On voit maintenant la plaque porte-outil, fixée sur le battant de l'étaulimeur pour permettre le dégagement dans la course retour. On voit aussi la transmission par chaîne pour synchroniser la rotation de l'outil avec celle de la pièce taillée. On voit maintenant le système d'avance automatique qui permet de faire tourner l'outil pignon d'un petit angle qui déterminera l'épaisseur du copeau. Cette avance se produit à la fin de la course arrière du bélier, la butée agissant sur une roue libre à galets, suivie d'un système roue-vis sans fin. Le mouvement est ensuite transmis par deux cardans et un arbre carré coulissant dans un tube carré pour permettre la course de taillage. On voit ici le train de roue denté qui permet de régler le nombre de dents de la roue taillée, ici un pignon de 15 dents. On voit aussi la broche porte-pince ER25 qui porte le pignon taillé. Cette vidéo montre le mouvement de synchronisation commandé par une petite manivelle agissant sur la vis sans fin du système d'avance. Cette manivelle permet de se régler facilement au point de départ. On voit ici le contrôle du pignon de 15 dents. Un lien est donné dans la description pour expliquer cette mesure. Puis le contrôle final de la roue intérieure de 39 dents. Ces cotes peuvent être obtenues sans calcul avec le logiciel gratuit Fil en Graine. Un lien est donné dans la description. On voit maintenant le taillage d'un pignon arbré de 9 dents. Toutes ces roues dentées sont utilisées pour réaliser un train épicycloïdal. On voit sur cette photo la couronne de 39 dents et les 3 satellites de 15 dents. Sur cette autre photo, on voit le planétaire d'entrée de 9 dents. Le rapport de réduction est de 1 divisé par 5,33. On voit maintenant l'ensemble monté qui est un appareil à tarauder. Quand le tarot touche la pièce, il s'arrête et la couronne tourne librement. En bloquant manuellement la couronne, le tarot se fait à petite vitesse. Le couple est facile à contrôler à la main, ce qui permet d'éviter la rupture du tarot. On fait ensuite tourner la perceuse à l'envers pour détarauder. On voit maintenant le taillage par génération d'un outil pignon sur un étaulimeur avec un outil crémaillère à une seule dent. J'ai fait une vidéo qui décrit ce procédé. Un lien est donné dans la description. On voit ici le porte-pièce incliné pour obtenir la dépouille de 6 degrés. L'outil en acier stube est ensuite trempé et revenu. Sa face avant est affûtée pour donner un angle de coupe de 6 degrés. On voit ici le taillage avec cet outil d'un pignon de 20 dents, module 0,75, angle de pression 20 degrés.